Nous voilà aujourd'hui à Pout pour continuer ce travail de conscientisation de la vie de l'être. Et qui passe nécessairement par une prise de conscience de lui-même à tous les différents échelons de la vie, à toutes les différentes étapes de la vie, à tout ce que la vie offre et s'offre à lui comme challenge. Et il nous faut développer une conscience qui puisse embrasser, englober toutes ces consciences. Car, comme le disait Einstein, si nous voulons apporter je ne dirais pas des solutions, mais des réponses à tous ces challenges, c'est de comprendre si nous ne sommes pas en mesure de changer la conscience qu'il est à la base même de ces difficultés, de ces challenges, de ces problèmes. Il nous sera très difficile, voire impossible de trouver des réponses à ça. Et pour cela, non seulement il nous faudrait comprendre et situer les problèmes, mais surtout comprendre le message que portent les mots, le message que diffusent les mots. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce principe du couple intéressement et désintéressement qui est très important dans la compréhension, le développement et le fait de faire l'expérience de la non-violence. Et quand je parle de non-violence, ce n'est pas le fait de s'abstenir d'exercer de la violence sur les autres, mais c'est plus que ça. Non seulement c'est l'absence totale de violence en soi, mais qu'on a beaucoup de choses à partager avec les autres. Et un partage qui puisse être bénéfique à tout le monde, qui puisse être utile à tout le monde. Et pour cela, il faut savoir mettre en place, établir des choses qui puissent ne pas donner l'occasion aux uns de pouvoir profiter des autres, mais faire que ça ne suscite en aucune manière une quelconque sorte de profit. Oui. Et pour cela, il est très important de réfléchir sur ce qui va être fait et la place de l'être humain dans ce qu'on va faire. Je prends l'exemple des êtres de paix. Vous verrez que chacun, en ce qui le concerne, s'est lancé dans une démarche de réaliser quelque chose qui puisse être utile à tout le monde
et qui ne permettait pas à qui que ce soit de pouvoir tirer profit de son prochain. Et cela procède de l'intéressement et du désintéressement. C'est-à-dire de faire les choses avec un tel intérêt qui suscite même une certaine forme d'égoïsme, mais dans un désintéressement total. Et quand on regarde bien, partant des êtres de paix aux prophètes, on saisit là qu'est-ce que c'est faire les choses avec beaucoup d'intérêt dans le plus grand désintéressement. Quand je prends l'exemple de l'enfant du bébé qui passe près de 9 mois dans le ventre de sa maman, où seul il est avec son Seigneur par l'intermédiaire de sa maman, où il est pris en charge par le Créateur. Et on voit bien la femme qui porte ce bébé, on lui dit tout simplement qu'elle est enceinte, qu'elle va accoucher. Et c'est en ce moment précis qu'elle va parler de mon enfant. Le père va parler de mon enfant. Mais en dehors de cela, il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas encore sous la possession de sa maman ou de son père. Et on verra là comment du fœtus il grandit pour arriver au monde dans les meilleures proportions, dans une beauté inexplicable. Et à partir de là, on voit comment il devient la propriété des parents qui disent notre enfant. Et quand vous voyez tout ce processus, le fait de sortir de cette forme d'inconnu à l'improviste et de grandir jusqu'à atteindre cette belle proportion et de venir au monde, toute cette période de 9 mois, il l'a vécu avec son Seigneur, qui a manifesté le plus grand intérêt à son endroit et qui témoigne de son désintéressement à son action par le fait de lui trouver un père et une mère et qui en font sienne pour dire notre enfant. Ce désintéressement est tellement total que, à partir de cet instant, les parents même vont décider de l'avenir de cet enfant, de ce qu'il doit être. Ils se décident à lui faire porter leur propre projet. Et c'est le fait de ce passage de cet intéressement au désintéressement qui a des conséquences dans la mesure où, quand on se rappelle de ce dire du prophète qui disait que tous les enfants, le jour où ils sont conçus, jusqu'à leur arrivée sur terre, à leur naissance, eh bien, ils sont tous déréalisés. Mais c'est compte tenu de la famille d'accueil qu'ils reçoivent une éducation
qui fera d'eux soit des chrétiens, soit des juifs, soit des musulmans, soit des bouddhistes, soit des hindous, soit même des athées. Et à partir de là, selon les familles, il va susciter un autre intérêt, mais uniquement l'intérêt. On ne connaît pas l'importance du désintéressement parce que il va se retrouver dans une société où l'ordre social est tel que le fondement est avant tout l'intérêt. Ce qui fait que chacun va être formé à cet intéressement au sein de la société. Les personnages vont apparaître et on va procéder à une forme d'éducation qui ne sera nullement basée sur ce couple intéressement-désintéressement, mais basée seulement sur l'intérêt. Je m'explique. L'être est formé de ce couple corps, cœur, raison, âme et intelligence, esprit. Mais au sein de la société, il ne sera tenu compte uniquement du corps, de la raison et de l'intelligence. Mais on ne tiendra pas compte du cœur, de l'âme et de l'esprit. Le corps, la raison et l'intelligence va nécessairement faire la différence entre les créatures. Vous verrez que certains sont beaucoup plus portés vers le corps que la raison et l'intelligence. D'autres sont plus portés vers la raison que le corps et l'intelligence. Et d'autres vont être plus portés vers l'intelligence que la raison et le corps. Et il y a d'autres qui sont portés aux trois. Et selon ces cas de figure, eh bien, chacun est prédestiné à assumer une fonction au sein de cette société qui passe nécessairement, effectivement, par l'école qui va organiser les concours et compétitions qui va permettre de retrouver ces individus, ces personnes et de les mettre aux différents postes de la société. Mais ce qui suscite le désintéressement, c'est-à-dire qui ne permet pas de tirer profit de quelque situation que ce soit, ou bien de pouvoir mettre sur pied quelque chose qui va permettre à un groupe de pouvoir tirer profit sur un groupe qui constitue le cœur, l'âme et l'esprit, eh bien, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que tout le monde est pourvu de ces trois éléments. Donc, en aucune manière, il ne peut susciter une compétition. Donc, ça ne va intéresser personne. Vous voyez. Et c'est ce qui fait que notre société, bâtie sur le fondement de l'intérêt, fait que chacun, dans sa vocation, dans sa démarche de remplir les 4 fonctions de l'existence, va toujours chercher qu'est-ce qui peut susciter le plus grand intérêt pour lui permettant d'assumer ces 4 fonctions de l'existence. Ce qui fait que, sortant du couple intéressement et désintéressement, il ne va pas saisir l'intérêt du désintéressement. Il va se trouver déséquilibré. Ce qui fait que toute sa vie durant sera toujours motivé par l'intéressement. Il ne saura pas qu'est-ce que c'est la profession d'humanité. Il ne saura que la profession d'activité. Et c'est à sa retraite qu'il va se rendre compte de ses 60 ans passés, de ses 65 ans passés dans cette profession d'activité pour se découvrir effectivement comme ayant passé toute sa vie à ne brasser que de l'air chaud.
Et cet état de fait est né même de ce déséquilibre de ne pas vivre ce principe du couple intéressement et désintéressement. Dans cet ordre social, chacun va procéder à se mettre en sécurité. Et cette recherche de sécurité qui va nous plonger dans la situation où, au lieu d'être dans une conscience du couple, on va être dans le principe des contraires. Et quand on est dans le principe des contraires, vous verrez que la société dans son ensemble, à travers ses différentes institutions, elle n'est composée que de groupements de défense d'intérêts. Chaque organisation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit religieuse, elle est une organisation pour faire passer un message, mais dont l'action aussi va beaucoup plus dans la défense de ses intérêts. Ce qui fait que on se retrouve dans une société où l'être humain, c'est-à-dire cette autre composante du principe du couple qui va de pair avec les éléments pris en considération auxquels on s'est limité, ne sont pas prises en compte. Je voudrais dire le cœur, l'âme et l'intelligence. Et si on voit la démarche des êtres de paix, ils vont montrer par leur démarche l'importance de l'intéressement et du désintéressement. L'intéressement, l'intérêt a toujours suscité la sécurité. De telle sorte que vous le voyez dans les clauses économiques, comment il y a beaucoup plus de clauses de sécurité des contrats que de l'exécution ou de la réalisation même du contrat. Et à travers la démarche des êtres de paix, vous verrez que ces derniers vont faire l'expérience de l'intéressement, vont faire l'expérience de la sécurité pour ensuite se tourner vers cette autre part de cette sécurité qui est l'insécurité, qui est en même temps aussi le désintéressement. Je prends l'exemple de Yunus Mohammed dans sa démarche de vivre le principe du couple intéressement et désintéressement. Vous verrez que comme tout autre, il a été dans l'institution, exercer les plus grandes responsabilités à travers le monde jusqu'à son retour dans son pays, où il va exercer toute sa notoriété dans cette université de Bangladesh. Et que tous les matins, il traversait cette zone de pauvres où il les rencontrait au feu rouge parce qu'obligé de s'arrêter et qui lui tendait la main pour demander l'aumône. Et au feu vert, il démarrait en toute vitesse pour s'engouffrer dans son université. Et c'est là qu'il a vécu, a fondé une famille conformément aux normes de cette société. Jusqu'au jour, à la suite de ce choc éveilleur, il se décide de sortir de ce monde d'intérêt. Il se décide de sortir de ce monde de sécurité pour faire l'expérience de l'insécurité, l'expérience de ce monde que la société et l'institution financière à travers le monde considéraient comme inintéressant, qui ne suscitait aucun intérêt. Et là, il va faire
cette démarche d'être dans une conscience du couple, après le désintéressement, il va aller vers ce lieu considéré comme insécurité, considéré comme ne manifestant aucun intérêt. Eh bien, il va faire l'exercice de faire les choses avec beaucoup d'intérêt dans le plus grand désintéressement. On a vu jusqu'à ces dernières années, pas une réponse n'a été trouvée à la situation des pauvres. Les plus grandes institutions financières n'ont pas su comment faire de cette frange de la population qu'on qualifiait de pauvre. Et c'est quand il est venu pour montrer que ce lieu qui ne manifestait pas d'intérêt, que les gens regardaient avec désintéressement, en manifestant le principe du couple, intérêt-désintéressement, il a montré ce que cela valait. Et effectivement, de là, en procédant à ce couple de faire les choses avec beaucoup d'intérêt et dans un désintéressement total, il a pu asseoir quelque chose, il a pu apporter une réponse, eh bien, qui a été utile non seulement aux pauvres du Bangladesh, qui est un pays pauvre, mais aussi aux pauvres des pays riches, tels que les États-Unis, l'Angleterre et les autres pays. Tout cela parce que le désintéressement ici, c'est pas que ça ne suscite pas d'intérêt, mais le désintéressement, c'est comment asseoir quelque chose qui ne va laisser aucune possibilité à un groupe d'individus de pouvoir tirer profit d'un autre groupe, comme le suscite notre société, qui a fait de l'intéressement le fondement de sa société, qui fait qu'on a autant de groupes séparés les uns les autres et où chaque groupe essaie de tirer profit de l'autre. En prenant l'économie de marché, vous verrez que entre le producteur et le consommateur, il y a autant d'intermédiaires séparés les uns les autres et que seul le profit lie entre eux. Au point que quand vous demandez aux producteurs et aux consommateurs, personne, le producteur ne peut te dire où finit sa production, le consommateur ne peut te dire d'où vient le produit de sa consommation. Tellement il y a autant d'intermédiaires qui se trouvent dans une situation où à chaque fois l'un prend profit sur l'autre et qu'on appelle l'économie de marché. Et vous verrez, c'est un cadre où l'intérêt fait que le désintéressement n'a pas de place. Ils ne connaissent pas cela et ils entendent par désintéressement quelque chose qui ne suscite pas d'intérêt. Or qu'ici, dans le principe du couple, comme l'ont fait les êtres de paix, comme l'ont fait les prophètes qui ont inspiré ces êtres de paix, vous verrez que pour véritablement asseoir une paix, pour véritablement vivre la non-violence, nécessairement, il faut comprendre le principe du couple, que l'intéressement va de pair avec le désintéressement et que le désintéressement ne stipule pas, ne signifie pas que ça ne manifeste pas d'intérêt, mais bien au contraire, ça manifeste un intérêt tel que la situation se présente où personne ne peut se trouver dans la situation de penser un quelconque petit profit à pouvoir tirer de son prochain. Voilà l'importance du couple dans la vie de l'être qui lui permet véritablement d'être un être de paix, d'être un être de non-violence pour pouvoir établir des choses, pour pouvoir organiser la société telle que
chacun va vivre toute la subtilité du principe du couple qui permet tout simplement d'apporter des solutions que l'être humain, d'apporter des réponses aux problèmes que l'être humain peut rencontrer dans sa vie. Et à partir de là, devenir un être vivant et non un être en vie. Et dans cette démarche des êtres de paix, vous verrez que c'est quelque chose que l'école expérimente ici. De pouvoir faire les choses avec beaucoup d'intérêt et dans le plus grand désintéressement. Vous verrez que toujours reprenant l'exemple de l'intéressement, partout à travers le monde, vous verrez qu'à chaque fois qu'un pays d'Europe se déplace ou bien qu'un Européen se déplace pour venir en Afrique ou en Asie, cela suscite un intérêt pour lui. De même aussi celui qui quitte l'Afrique pour aller en Europe, cela suscite un intérêt pour lui. Et il va choisir son lieu où aller. Et quand il vient là-bas, et quand il vient à cet endroit, la situation qu'il trouve sur place ne l'intéresse pas de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les êtres qui vivent dans cet endroit, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que nouveau venu, pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Mais bien au contraire, on va trouver une situation qu'on va faire l'inventaire et voir que ça remplit toutes les conditions nous permettant de pouvoir effectivement réaliser, rendre visible ce qui a suscité cet intérêt. Que les gens soient dans la détresse, que les gens soient dans le besoin, que les gens soient dans des manques, que les gens soient dans des recherches, ça ne nous intéresse pas. On pourrait dire qu'on va même jusqu'à voir qu'est-ce qui fait les malheurs, qu'est-ce qui fait leur malheur et qui peut susciter notre bonheur. Au point que c'est devenu un maxime où l'on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou bien le malheur des uns fait le bonheur des autres. De même aussi, celui qui vient en Afrique, il va dans un lieu, surtout s'il est intéressé par les terres, il va trouver un milieu où il ne se demande pas, mais ces gens qui ont des terres, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu les mettre en valeur? Qu'est-ce que je peux faire ensemble pour qu'on puisse effectivement y trouver nous tous notre bonheur? Non, non. On va voir le malheur de ces gens-là qui va faire notre bonheur. Et la première des choses, c'est de s'accaparer de tout ce qui est là, mettre en valeur, et eux, en faire des travailleurs saisonniers. Ce qui fait que c'est dans leur propre production même qu'on va tirer de quoi les rétribuer. Vous voyez. De même aussi, celui qui va en Europe, il est dans la même situation. Il va voir qu'est-ce qui fait leur manque, qu'est-ce qui fait leurs besoins, et à partir de là, il va se placer en situation de pouvoir en tirer profit. Personne là ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le désintéressement. Donc, ils vont être toujours dans ce principe des contraires, pris au piège de l'intérêt qui, en définitive, quand on le verra bien, ni les uns ni les autres y gagnent. Et c'est tellement présent que je me souviens de cette parole de De Gaulle qui disait que nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts à défendre. De telle sorte qu'on le voit aujourd'hui à travers le monde et les guerres qui se produisent un peu partout. Il peut arriver des situations catastrophiques dans certains pays où on voit bien l'opinion internationale ne pas bouger, voir les gouvernements ne dire mot de ces situations, et comme réponse, on te dit que
ça ne suscite pas d'intérêt parce qu'ils n'ont rien d'intéressant. Ils n'ont pas de matière première, leur sol n'est pas riche, ils n'ont pas à l'extérieur quelque chose qui pourrait susciter un intérêt de la part des autres. C'est le désintéressement. Or, c'est le désintéressement dans un principe du couple avec l'intéressement n'a rien à voir. Cette compréhension qu'on a de ce mot dans cet ordre social où l'intérêt est au centre. Je verrais qu'à Alput, on essaie de vivre cette expérience, c'est de venir dans ce lieu où les gens s'étonnent pourquoi on est là. Parce qu'à leurs yeux, ça ne suscite pas d'intérêt. Et donc, pour eux, c'est une perte. Tout ce qui ne suscite pas d'intérêt suscite une perte. Quand on est dans ce principe des contraires, quand on est dans ce principe de la dualité. Vous voyez. Mais on ne peut exercer véritablement le principe du couple, intéressement, désintéressement, si on n'est pas dans la dynamique de trouver un lieu qui ne suscite aucun intérêt pour celui qui est dans le principe des contraires ou bien dans la conscience duale. Et c'est ainsi que, venant ici, effectivement, on a trouvé cette même situation que les autres ont trouvée dans les autres endroits, mais où on applique le principe de l'intéressement dans un désintéressement total. L'intéressement ici, c'est comment un lieu qui ne suscite aucun espoir, c'est tout l'intérêt qu'on porte à ce lieu et tout le travail qui s'y fait au point de rendre visible un intérêt, au point de susciter la convoitise et ensuite de se retrouver dans un désintéressement total. Ce désintéressement total, c'est cette démarche d'associer tous les villages environnants à ce développement économique qui fait que nous ne sommes pas dans la situation de les réduire au stade de travailleurs saisonniers, donc de leur faire travailler et du propre fruit de leur travail les payer et comme on dit, tout le profit pour nous revenir. Mais bien au contraire, c'est de susciter quelque chose qui puisse être utile à tout le monde et qui ne permet pas une frange de la population de pouvoir tirer profit sur une autre frange de la population. C'est ainsi que, vous verrez, avec le temps, on est parti de la production des mangues par un travail de conscientisation, c'est-à-dire de ne pas le gérer avec un souci de profit qui amenait les gens à les gazer pour pouvoir gagner tout de suite de l'argent, mais les conscientiser que c'est un rapport à l'arbre, c'est un rapport à l'humain et que nous devons respecter les conditions d'existence de part et d'autre, qui fait qu'aujourd'hui, après ce travail de conscientisation, à travers le village et à travers le secteur commercial, ils sont arrivés maintenant à l'exportation de ces mangues parce qu'avant d'aller vers un marché extérieur, il faut savoir créer un marché intérieur pour rester toujours dans le principe du couple. Il s'en est suivi la mise en valeur de tous les produits, que ce soit fruits et légumes, que ce soit en matière de tisane, que les lieux peuvent susciter effectivement et faire prendre conscience à tout un chacun de la mise en valeur de ces produits pour que ça puisse être utile à tout le monde et non pas susciter le profit, mais le désintéressement, c'est-à-dire ne point permettre la possibilité d'un groupe de pouvoir tirer profit sur un autre groupe. Et voilà l'expérience de Pout dans ce concept d'intéressement et de désintéressement. Et nous invitons tous ceux qui le peuvent de pouvoir passer et partager avec nous cette expérience. Je vous remercie.